Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH, de la Lucha Underground, de la New Japan Pro Wrestling et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres. Et dans cette émission, pour Extreme Rules Oblige, on fera un petit résumé de ce qui s'est passé à Extreme Rules. Et bien évidemment, comme tous les lundis, il y aura une preview de WWE Raw. Allez, maintenant on commence donc avec Extreme Rules. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas suivi Extreme Rules, vous risquez de vous faire spoiler. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ranger cette petite vidéo dans un coin et vous la réécouterez quand vous aurez vu le show. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas très spoil ou si vous avez déjà vu le show, vous savez désormais que dans le kick-off, Baron Corbin a battu Dolph Ziggler. Et oui, c'est une victoire pour lui avec un End of Days. Le premier match du show était le club contre les Usos et victoire du club grâce à un match killer. Le titre des États-Unis était ensuite en jeu et c'est Rusev qui devient le champion des États-Unis en faisant abandonner Kalisto grâce au Accolade. Les New Day conservent eux leur ceinture par équipe par un Trouble in Paradise suivi d'un bon tombé de Xavier Woods. Nous avons eu ensuite un Fatal 4-Way match pour le titre Intercontinental entre le Miz, Cesaro, Sami Zayn et Kevin Owens. Et bien le Miz reste toujours champion intercontinental puisque oui, grâce à un petit cafouillage, il a réussi à récupérer le tombé et à conserver la ceinture. Dans le tout premier match, c'est Dean Ambrose qui gagne après un Dirty Deed et de belles punaises accrochées sur Y2J. Et enfin, avant le main event, vient alors le titre féminin, Submission Match, Charlotte contre Natalya, et toujours championne, Charlotte, qui certes sans Ric Flair, mais avec l'aide de Dana Brooks, puisqu'elle s'est grimée en Ric Flair avec la musique, et finalement Natalya se fait avoir, et tape comme une petite fillette. Et enfin le titre de la WWE, AJ Styles contre Roman Reigns, Extreme Rules match, et pas de miracle pour AJ, victoire de Roman Reigns suite à un spear, et après le combat, le public à l'unisson, tout le monde est très heureux, puisque oui, Seth Rollins fait son retour à la fédération, et porte un pedigree sur Roman, concluant le show. Allez, maintenant on termine donc avec une petite preview de WWE Raw. Alors, forcément, ça sera les retombées d'Extreme Rules. Est-ce que Seth Rollins est de retour? Et oui, et a calmé Roman. Va-t-il demander un match? Est-ce que Roman va se venger? Natalya s'est fait distraire par Dana Brooks. Va-t-elle se venger? Est-ce la fin pour Dean Ambrose contre Chris Jericho? Et Kalisto va-t-il exiger une revanche pour le titre des États-Unis? Que fera AJ Styles, les New Day, le club et toutes les superstars et women superstars durant ce show? En tout cas, comme chaque mercredi, vous connaîtrez tout ça. Tous les résumés, ça sera cadeau et c'est un grand plaisir. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. C'est la fin du Wrestling News. Demain au programme, on fera un résumé de la Lucha Underground et on parlera de celui qui sera là le 30 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, John Cena. Allez, passez une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain et bien sûr avec un immense plaisir. Allez, ciao tout le monde.